Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Hmm. Cet été, c'est important de boire de l'eau, mais de base, c'est hyper important d'en boire tous les jours. Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Cette semaine, j'ai envie de te parler de l'importance de l'eau dans la sexualité. On va parler squirt, femme fontaine, mais on va parler aussi un peu énergétique. On va changer de thématique là. Je vais faire des petits épisodes comme ça une fois de temps en temps où on va parler un peu d'énergétique. Je trouve que c'est important parce que oui, le BDSM, ça apporte plein de trucs, le libertinage, tout ça, ça apporte plein de trucs, mais la sexualité, ça n'est pas que ça, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, et l'énergétique en fait partie. On a le tantra, on a plein de choses, taoïsme et tout, qui nous amènent des savoirs, mais monstrueux sur plein de choses. Donc on va parler un peu de tout ça. Alors, pourquoi je vous parle de l'importance de l'eau? L'eau dans la sexualité, c'est crucial, c'est vital. Ça amène à la circulation des énergies, la circulation du plaisir. Et on aime le plaisir. Mais oui, je sais que vous aimez ça. Je sais que vous en avez envie et que vous le cherchez tous les jours de votre vie, le plaisir. Mais le plaisir, ça peut s'obtenir de plein de façons différentes et toutes sont liées de près ou de loin à la sexualité, à l'eau, à la fluidité des énergies. Quand on joue en BDSM, on est dans une quête de connexion et de sensualité, de déconnexion du temps et de connexion au plaisir. Cette fluidité, cette sensualité, elle est amenée par l'eau. Nos mouvements reprennent les mouvements de l'eau. Alors vous allez me dire, non mais en fait Lorraine, t'es méga perchée là, qu'est-ce que t'as pris? Mais petit à petit, vous allez voir, ça va vous paraître cohérent ce que je vais vous raconter. Je sais pas si vous entendez, j'ai un peu la bougeotte, je marche en même temps. Donc, cette histoire d'eau. Déjà, l'eau, c'est hyper important dans la féminité, dans la sensualité. C'est une connexion au flux, à nos cycles menstruels, nos lunes, et ça amène un lâcher-prise et une autorisation à la volupté. Une autorisation à la volupté. Gardez cette expression en tête. Comment ça marche en fait? Pourquoi est-ce que notre sexualité est différente quand on cède à une envie bestiale de fornication ou quand on prend le temps d'aller dans notre sensualité? Si je te plaque contre le mur, que je t'embrasse, que je te chope, que je te mets sur un meuble et là que je te baise, ouais, sur le coup, ça peut être méga excitant. Torride, hard. Mais c'est éphémère. Une fois que j'ai joui, j'ai éjaculé, c'est fini. Ça redescend. Donc il y a un effet soufflé. On monte vite, ça redescend vite. Quand on est dans le BDSM, ce qu'on cherche, c'est pas l'instantanéité. C'est pas l'effervescence immédiate. Ce qu'on cherche, c'est une montée progressive et durable du plaisir
et qu'après la jouissance, il y en ait encore. Dans le libertinage, c'est pareil. Bien entendu, oui, on va forniquer. Forniquer, c'est un peu l'idée. Mais, au-delà de ça, ce qu'on cherche, c'est goûter les plaisirs de la vie. C'est comme quand on est dans un magasin de fruits et qu'on a envie de bouffer chacun des fruits, mais pas de bouffer tous les fruits de tous les cajots. De juste goûter une fraise, goûter un raisin, goûter un quartier de mandarine, peut-être un petit bout de banane. Oh, et puis il y a des grenades. Oh. On est dans le plaisir, dans le lâcher-prise. On est dans cette connexion à notre érotisme et cette déconnexion à la réalité. Parce que pour lâcher prise, il faut oublier tous les tracas, tous les soucis de la vie. Et pour avoir du plaisir aussi. Je vous disais que j'allais vous parler d'énergétique. J'y viens. Et en fait, c'est une séance d'hier qui m'y a fait penser. 7 chakras. Si les chakras ça vous intéresse pas, vous pouvez juste passer au prochain épisode de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Donc on a 7 chakras. Le chakra premier, c'est le chakra racine. Dans son nom, c'est simple, il y a racine. Et du coup, souvent, c'est aussi un des pièges, c'est qu'on va s'imaginer que le chakra racine, il est là pour nous enraciner. Et d'ailleurs, souvent on recommande de faire des méditations de connexion à la terre par l'enfouissement de racines imaginaires qui vont faire qu'on va tenir debout. Parce qu'un arbre, grâce à ses racines, tient debout, peu importe ce qui lui arrive. Oui, c'est une bonne chose. C'est bien d'aborder le sujet comme ça. Mais le chakra racine, c'est quoi ? Le chakra racine, c'est notre capacité à nous ancrer dans la terre, à ne faire plus qu'un avec la terre. La terre, c'est quoi ? C'est le sol sur lequel on marche. Oui, mais c'est plus que ça. C'est la planète. Comment fonctionne la planète ? La planète, quand elle est en effervescence, elle jaillit. Elle fait jaillir de la lave en fusion, du liquide, fluide. Et là, on en arrive à cette idée d'eau. La sexualité exprimée par le chakra racine, c'est une sexualité primale, animale. Et cette image de volcan, de lave en fusion, en effusion, c'est cet instinct que vous relâchez. Et on sent tout de suite une fluidité torride et hard. Parce que c'est l'animal en nous. Une connexion va se faire avec le chakra d'au-dessus, qui est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est un chakra de connexion à nos émotions refoulées, mais aussi sacré parce que il est positionné à l'endroit de la vie. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et cette connexion, cette fluidité qui va se mettre en place à partir du moment où vous allez entrer en effervescence va être cruciale. Parce que vous n'allez pas être que sur de l'animal, mais vous allez être aussi dans le ressenti, dans cette envie de connexion, de reproduction, de vie, de sentiment. C'est hyper important d'avoir cette fluidité. Quand on n'est que sexuellement dans le chakra racine, on est dans de la consommation pure et dure, de la nymphomanie. Il n'y a pas ce côté amour et sensualité. Mais la fluidité de l'eau ne s'arrête pas là.
si on veut aller plus loin, on doit aussi monter les étages. Parce que l'eau dans la sexualité va faire circuler notre énergie sexuelle et c'est aussi ce que l'on voit en tantra au travers des différents chakras pour leur permettre de s'aligner grâce à notre énergie sexuelle et grâce à notre énergie érotique et sentimentale et amoureuse. Et c'est là où, j'y viendrai plus tard, mais il y a des connexions aussi à faire selon les différents chakras qui s'activent par rapport aux différentes relations que vous avez ou par rapport à votre façon de consommer la sexualité. Du coup, donc là, on a activé notre chakra racine, on est une bête de sexe, on a envie de dévorer l'autre, mais il y a le chakra sacré qui commence à s'éveiller, il y a une connexion qui se fait l'un avec l'autre, il y a un alignement progressif qui se fait, et là, on arrive au chakra solaire situé au niveau du plexus. Donc le chakra racine est situé au niveau du pubis, le chakra sacré est situé 2 cm en dessous du nombril. Le chakra solaire est situé au niveau du plexus. Le chakra solaire, c'est quoi ? C'est le chakra d'identité, d'estime de soi, d'incarnation. Je sais qui je suis, je m'aime et je m'estime. J'ai confiance en moi. Dès qu'on va subir des attaques qui vont atteindre notre estime de nous, notre valeur, notre légitimité, c'est le plexus qui va prendre comme un bouclier, qui va nous protéger. Et du coup, les personnes qui sont stressées, vous pouvez très bien tester là maintenant tout de suite. Si vous massez votre plexus, vous allez avoir mal au plexus. Plus vous allez faire des petits ronds sur votre plexus, moins vous aurez mal, plus vous allez vous sentir détendu, moins vous serez sujet au stress. Vous pouvez ajouter des petites huiles essentielles, c'est très bien. Notamment la lavande. Mais revenons à notre sujet. Nous avons activé le chakra racine, nous avons activé le chakra sacré et là nous activons le chakra solaire. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que, au-delà du fait que oui, vous avez grave envie de cette personne et oui, vous sentez qu'il y a une connexion, mais en plus, vous sentez que c'est aligné avec vous, que vous êtes consentant avec ce que la personne vous partage sexuellement, émotionnellement et humainement parlant. Il y a quelque chose qui résonne avec votre identité, avec vos valeurs. Il vous inspire confiance. Cette dynamique-là, elle est toujours dans cette fluidité énergétique, dans cette envie d'eau. Et on arrive au dernier chakra dont j'ai envie de vous parler. Bien entendu, il y en a d'autres, il y en a 7 en tout. On n'en aborde que 4. Et on peut très bien continuer cette digression jusqu'au dernier, mais moi j'ai envie d'aller que jusque ce chakra-là. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur est positionné juste en dessous des clavicules. Le chakra du cœur, c'est les émotions conscientes. Le chakra sacré, c'est les émotions inconscientes, refoulées. Le chakra du cœur, c'est les émotions conscientes. Donc si vous avez les 4 qui s'allument quand vous êtes en présence d'une personne, vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a une profonde connexion qui se fait parce que votre animal s'est réveillé. Il a compris que au niveau sexuel, sacré, tout, il y a une petite couche en plus. C'est pas que du bestial. Quand en plus vous êtes aligné avec vos valeurs, que vous avez confiance, et là vous avez des émotions, des sentiments qui s'expriment et que vous ressentez. Les petits papillons. Et c'est là où j'en ai en venir. Hyper important de faire bien attention à ce que c'est bien les 4 chakras qui sont allumés les uns avec les autres et qu'il y a une fluidité de circulation entre les uns et les autres. Sinon, s'il y a que, par exemple, le chakra du cœur et le chakra sacré, ou le chakra du cœur et le chakra racine qui sont allumés, vous êtes sur du love bombing. Vous n'êtes pas sur une vraie connexion à l'autre. Parce que
votre animal est réveillé, sexuellement il a envie de le dévorer, et vous avez une forte montée de sentiments qui fait que vous pouvez confondre ça avec un alignement complet. Mais non, attention à bien vérifier que votre chakra solaire est réveillé aussi et qu'il y a une connexion également à votre identité et à vos valeurs. C'est hyper important. Si systématiquement vous êtes tombé sur des super méga plans cul, mais que au côté identité valeur, au côté émotion, il n'y a rien, c'est ok, c'est juste des plans cul. Si vous tombez sur des super méga plans cul qui vous font ressentir des choses dans la culotte, dans le ventre, au niveau du plexus, vous n'êtes pas en train de tomber amoureuse. Vous êtes juste dans une super connexion. C'est tout. Et c'est ok. Et il faut pas que vous vous disiez bah ouais, mais en fait, ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie alignée avec quelqu'un. Même si j'ai pas encore vraiment de sentiments, c'est pas grave, ils vont arriver. Et j'ai vraiment envie de me mettre avec quelqu'un parce que j'ai pas envie de rester seule. Ça, c'est un piège aussi. Ça, c'était la petite partie énergétique qui est intéressante à approfondir, selon les contextes de vie dans lesquels vous êtes, selon votre schéma de pensée, selon aussi comment vous vous sentez par rapport à ça. Vous pouvez très bien prendre rendez-vous et puis on aborde le sujet, on approfondit et ça aide aussi à débloquer pas mal de choses. Mais, je vous ai dit, on va parler aussi d'eau autrement, pas que en énergétique. On va parler aussi de l'eau dans la sexualité parce que j'ai envie de faire un épisode autour de l'eau. J'aime beaucoup l'eau, j'ai nagé pendant des années et puis parler de squirt, de fontaine, c'est aussi sympa, mais il y a aussi des jeux à faire dans l'eau et j'ai bien envie qu'on en parle. Alors, par quoi va-t-on commencer? Et va commençons par le squirt. Commençons par les émissions fontaines. Alors, le squirt. On appelle aussi ça le nectar du lotus. Je trouve que c'est très joli. Et donc, le squirt ou les émissions fontaines. Qu'est-ce que c'est? En vrai, déjà, il faut savoir que ce n'est pas forcément corrélé à l'orgasme. On peut très bien squirter, avoir une émission fontaine, mais ne pas jouir. C'est pas parce qu'on a un orgasme non plus que l'on va squirter. Le squirt, c'est un mélange de sécrétion vaginale et un liquide produit par les glandes de Skene. C'est un peu la prostate féminine. Et du coup, il s'agit pas du tout d'urine. Et ça, je trouve que c'est un point important parce que pendant des années, moi perso, j'avais l'impression de me pisser dessus. C'est un peu l'effet que ça donne les premières fois. Et du coup, je me disais, mais merde, en fait, j'ai lâché ma vessie, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je suis incontinente pendant l'acte. Non, c'est pas du tout ça. Cet effet d'avoir l'impression de se faire pipi dessus, en fait, c'est juste l'effet du lâcher-prise qui amène à l'émission fontaine. Mais c'est pas du tout la même chose. Il faut boire beaucoup d'eau si on veut faire une belle émission fontaine, un bon squirt. Après, aussi parce que ça déshydrate quand même pas mal. On peut squirter facile un petit verre. Petit verre d'eau. Des fois même plus. On peut, surtout quand on est multi-orgasmique par exemple, si on squirte à chaque fois, à la fin, on va avoir soif, hein. La tête qui tourne et tout. Donc, le squirt, du coup, c'est sécrétion des glandes de Skene et sécrétion vaginale. Donc, c'est pas forcément de l'urine. Mais comme je vous disais, la quantité de liquide qu'on va produire est à peu près équivalente à un petit verre à 200 ml. Et c'est beaucoup plus important qu'une éjaculation masculine qui représente à peu près 5 ml.
On passe de l'équivalent d'une cuillère à soupe à un petit verre. Donc c'est fatigant aussi de squirter. Cependant, on ne produit pas non plus des geysers à la demande comme on peut voir dans les films porno. Il y a toute une mise en scène, toute une préparation pour arriver à faire ce qu'on peut voir dans certains films porno. On va vraiment juste éjaculer fortement, beaucoup de liquide, qui va ressembler à une quantité de cyprine quand même assez importante. C'est pas non plus de l'eau, mais on sent un côté gélatineux, mais voilà, c'est des sécrétions. Et du coup, quelle est la différence entre le squirt et l'émission fontaine? Parce qu'il y a quand même... Pourquoi il y a deux mots, donc il y a forcément une différence. Le squirt, c'est un mélange de sécrétions vaginales et de liquide produit par les glandes de Skene, comme je vous disais, et il est peut-être conjoint à l'orgasme ou dû à une simple stimulation. L'émission fontaine, elle, c'est un liquide produit par les reins et ça vient de la vessie. Ça sort par l'urètre. Mais ça ne contient quasiment pas d'urine, ça contient moins de 5% d'urine. C'est essentiellement de l'eau produite en très grande quantité, très rapidement par les reins. C'est essentiellement de l'eau. Du coup, il y a différentes façons de faire jouir et éjaculer une femme selon si on veut la faire squirter ou la faire fontaine. Notamment, on conseille souvent d'appuyer sur le bas-ventre. Parce que appuyer sur le bas-ventre, forcément on va appuyer sur la vessie. Dit appuyer sur la vessie, dit émission fontaine. Et celles qui ont vécu ça et qui ont l'impression de se faire pipi dessus et qui ont peur de ça et qui du coup vont toujours, avant de sexer, faire pipi en mode comme ça, je ne vais pas avoir d'émission fontaine, et qui malgré tout ont des émissions fontaines, vous pouvez vous détendre et vous dire que ce n'est pas de l'urine, c'est de l'eau. C'est majoritairement de l'eau. Pour celles qui squirtent, et du coup où c'est les glandes de Skene qui vont émettre beaucoup de liquide et des sécrétions vaginales qui vont être produites en grande quantité, là c'est différent. C'est plus une stimulation par l'intérieur qui va être effectuée, un massage aussi de la vulve, des lèvres, de l'intérieur des lèvres qui va être effectué pour stimuler non pas le capuchon et le gland du clitoris, mais plus les bulbes qui vont faire que les glandes de Skene vont s'exciter, vont se détendre, vont vouloir produire plus de lubrifiant, parce que les glandes de Skene et les glandes de Bartholin, elles produisent des choses, elles ne sont pas là pour rien. Et donc les glandes de Skene, elles produisent du lubrifiant, tout comme le vagin, par sudation, va produire du lubrifiant. Et ensuite, la stimulation par l'intérieur, quand on est à l'intérieur à environ 2-3 phalanges, on va sentir une différence de texture, parce qu'on est d'abord sur une texture en dentelle, on sent qu'il y a tout plein de petits plis, et puis au bout de ses doigts, on va avoir un changement de texture qui va être d'une douceur incomparable et un genre de pli qui sépare les deux. Cet endroit-là, c'est le point G, et cet endroit-là, c'est celui-là qu'il faut stimuler. Aussi parce qu'il va venir chatouiller les glandes de Skene et chatouiller aussi l'urètre, mais surtout les glandes de Skene parce qu'elles sont deux côte à côte de l'urètre. Et c'est ça qui va amener au squirt. Et on peut squirter et faire fontaine en même temps. Il n'y a pas de limite à l'eau que l'on peut produire. Mais mesdames, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas en train de vous faire pipi dessus. Vous êtes juste en train de relâcher la pression parce que le plaisir, le ballonnement de votre vagin, tout ça, ça amène à une surstimulation, à une production de liquide
qui est là aussi pour vous permettre de lubrifier suffisamment. Et du coup, à un moment donné, quand vous en pouvez plus, et puis il faut que ça lâche, quoi. Donc c'est ça, le squirt, l'émission Fontaine, ça ne vient pas du même endroit, ça n'est pas la même chose, ça n'a pas forcément ni même graphiquement la même allure quand c'est produit. Et c'est sympa, ça fait son petit effet. Il faut protéger les surfaces parce que du coup vous allez produire quand même une quantité d'eau qui n'en est pas assez importante. Donc il faut mettre plusieurs serviettes ou même acheter des draps, des alaises faits pour ça. Il existe plein de choses. Moi je vous conseille plus des bonnes alaises parce que ça reste confortable, il y a un côté cotonneux que une bâche en vinyle, quoi. Ça colle, c'est pas sexy. Bon, après on glisse en plus. Mais voilà, les émissions, on aime les émissions Fontaine. On aime les émissions Fontaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en lien avec le cycle de l'eau ? Les gens qui aiment se faire noyer. Allez. Si c'est trigger, tu passes. Ou tu changes d'épisode. Les gens qui aiment se faire plonger la tête sous l'eau. Qui aiment être privés d'air, englobés, enrobés par de l'eau. Mais ça c'est hyper... c'est sexy, c'est amusant, c'est sadique, c'est érotique. Il y a aussi un très très gros biais de confiance qui est nécessaire pour pouvoir être en mesure d'accepter, se faire noyer. C'est des sensations assez dingues, hein, parce que il y a les sensations d'étouffement qui peuvent amener à un côté qui va faire qu'on plane, et en même temps il y a cette panique de j'ai envie de respirer, là à un moment donné j'ai besoin de respirer, mais je peux pas parce que si j'essaye ça va mettre de l'eau dans les poumons, et mettre de l'eau dans les poumons c'est pas bien parce que après c'est compliqué. L'idée n'est pas de finir noyé, l'idée c'est de simuler une noyade, donc parce que ça n'amène pas les mêmes sensations. Donc il y a des choses qui sont assez sympas, il faut faire attention. Moi je vous conseille de d'abord essayer l'étouffement progressif, puis une fois que vous êtes à l'aise sur l'étouffement, d'aller vers la noyade, parce que c'est quand même une couche supplémentaire, un stress supplémentaire pour le corps, mais ça peut être des sensations assez ouf. Vous pouvez très bien, si vous aimez la noyade, garder vous-même la tête sous l'eau et voir aussi combien de temps est-ce que vous passez, quelles sensations ça vous fait. Mais gardez en tête qu'une fois que votre tête elle vrille, vous n'êtes pas sûr d'être en mesure de vous sauver vous-même si vous le faites seul. Donc de le faire à deux, de le faire avec une personne qui est à l'aise et qui maîtrise le sujet et qui ne va pas paniquer si vous faites un malaise ou si elle doit vous ramener. Parce qu'on peut aller des fois un peu trop loin et du coup il faut être en mesure de ramener la personne. C'est quand même une bonne chose de le faire à deux et de le faire surtout avec des personnes qui maîtrisent, sont à l'aise avec le sujet. Parce que des fois, le bouche à bouche, il suffit pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des choses après plus légères, qui vont être très érotiques, mais typiquement se chauffer dans un jacuzzi ou dans une piscine ou faire des bains de minuit. Ça amène à des expériences vraiment cool, pas non plus pas folles par rapport à tout ce qui peut exister, mais vraiment cool. Et des fois, en vrai, chacun a son niveau de folie. Ça peut être complètement foufou pour vous, et c'est ok, et c'est super, et on adore. On adore. Il y a aussi un truc qui est génial, c'est jouer avec du nourou, qui est en fait une texture, ça vient du Japon, c'est une texture très lisse, très mouillée, très
pas non plus gélatineux. C'est très particulier. C'est un effet dingue. L'idée, c'est de s'enduire de nous, de partout, et de glisser l'un sur l'autre. On est dans une sensualité. C'est presque transcendant comme. Et c'est vraiment, c'est très léger, c'est très simple, mais on est vraiment dans cet érotisme qu'on aime, qui amène à un plaisir presque enfantin et naturel, léger, qui va nous détendre pour faire ensuite des trucs un peu plus coquins. Mais ouais, le Nouro, moi je vous conseille, c'est franchement plutôt cool. Après, faut bien préparer le terrain. Là pour le coup, faut une bâche en vinyle, faut être près de la salle de bain parce que faut pas en mettre partout non plus que ça tâche et tout. Ça reste une texture assez particulière. Mais c'est une expérience à faire, franchement. C'est sympa. Pareil, faut faire gaffe quand ça glisse. Hein, on finit un peu comme des pingouins sur la banquise. On glisse. C'est le principe, mais faut le garder en tête. Parce que pour marcher jusqu'à la salle de bain, si votre chambre elle est à l'autre bout de la maison par rapport à la salle de bain, ça va faire savonnette. Donc tout ça pour dire que l'eau est partout, même juste vous prenez un glaçon par ces chaleurs, vous prenez un glaçon, vous parcourez le corps de l'autre avec ce glaçon, que vous l'ayez en bouche ou que vous l'ayez au bout des doigts, vous voyez l'eau qui perle sur son corps. Vous n'avez qu'une envie, c'est de lécher cette eau, et en même temps l'autre est en train de vivre un truc avec ce côté chaud-froid, complètement ouf. On peut s'érotiser avec tout et n'importe quoi. On n'a pas besoin de jouets, on n'a pas besoin de sextoy. Tout existe déjà, tout est possible. Il faut juste laisser aller nos envies, notre créativité et se faire kiffer en fait. Juste se faire kiffer. Voilà. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé comme chaque semaine. Et justement, je te dis à la semaine prochaine. Mais si t'as des envies de sujets que j'ai pas encore abordés, n'hésite pas, sens-toi libre de me contacter sur Instagram. C'est sur Sexpense, pareil, c'est le même nom que le podcast, pour me dire « Hey Lorraine, en fait j'aimerais trop que tu nous parles de ça. » Et je ferai un épisode avec grand plaisir. Allez, je te souhaite bonne journée.